Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir ici au centre de Mythos Staniloae à Paris via Internet. Pour aujourd'hui, nous allons commencer le troisième cours intitulé Les courants de la philosophie antique et on va s'occuper aujourd'hui des épicuriens. Si vous avez des questions, des remarques à faire, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail indiquée sur votre écran bucaflorine@yahoo.com. C'est le troisième cours et le troisième courant de la philosophie antique que nous allons présenter aujourd'hui. Nous avons commencé avec un cours sur les présocratiques et nous avons continué avec la présentation du grand Platon et de son œuvre. Et pour aujourd'hui, donc, on va parler des épicuriens. Comme vous le savez, il y a plusieurs manières de faire de la philosophie. Donc, plusieurs manières d'approcher ce grand trésor que nous devons garder, connaître et transmettre. Ce trésor qui est la philosophie, ce trésor culturel, comporte des milliers de textes produits dans l'histoire de l'humanité et chaque texte contient des concepts à travers lesquels les hommes ont essayé de comprendre le monde et leur vie. C'est aussi une quête personnelle qu'on découvre dans la philosophie. On n'a pas à faire à des choses abstraites. Et la méthode que nous allons suivre pour approcher, pour faire connaissance avec ce grand trésor de l'humanité, fait appel à trois types d'analyse. Une analyse temporelle, comme vous connaissez déjà, une analyse géographique et une analyse conceptuelle. Il faut toujours savoir qu'il s'agit d'un cours d'introduction dans la philosophie. C'est pour cette raison que nous n'entrons pas vraiment dans les détails. Juste présentation du contexte historique, géographique, et on va souligner et découvrir les idées maîtresses de chaque courant philosophique. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de continuer à se familiariser avec cette méthode en lisant un célèbre épisode des Actes des Apôtres, le discours de Saint Paul à Athènes. Nous revenons sur un texte, sur ce récit des Actes des Apôtres que vous avez déjà vu lors de notre premier cours, les présocratiques. L'épisode a lieu durant le deuxième voyage de Saint Paul qui arrive à Athènes de Bérée, en Macédoine. Sur votre écran, il y a une carte qui représente le deuxième voyage missionnaire de Saint Paul. Juste pour vous localiser un peu, pour voir à quoi ressemblait l'Empire au 1er siècle après Jésus-Christ. Comme vous le savez, Saint Paul était originaire de Tarse, en Cilicie, une région au nord-est de Chypre. Il connaissait parfaitement le grec ainsi que d'autres langues. Tarse était une ville très riche et rivale par la langue et la culture d'Athènes. Parmi les philosophes qui existaient et qui vivaient à Tarse, il faut rappeler deux stoïciens importants, Apollonios de Tyr et Archédème, qui a vécu le 1er siècle avant notre ère. Saint Paul connaissait la littérature philosophique. D'ailleurs, durant le discours prononcé à Athènes, il citera Aratos de Soles, un poète grec très proche des stoïciens, lui également né à Tarse. Ce qu'il faut retenir, c'est que Saint Paul connaissait très bien la philosophie de son temps, peut-être mieux que nous connaissons aujourd'hui la philosophie de notre temps. Saint Paul suit les philosophes à l'Aréopage, donc à Athènes. Aréopage, littéralement, ça veut dire le rocher d'Arès, le dieu de la guerre, qui est aujourd'hui encore au lieu au sud de l'Agora, où se réunissaient les juges, c'est-à-dire le tribunal du peuple. Sur votre écran, vous avez aussi le centre
de la ville d'Athènes antique, et j'ai essayé de vous présenter les endroits les plus importants. Saint Paul tient donc un discours à l'Aréopage, un discours qui, pour nous, c'est très commun parce qu'il aborde des sujets que nous connaissons très bien dans le christianisme, comme Dieu qui a créé le monde, Dieu qui a créé l'homme selon son image, le fait qu'il y aura un jugement dernier qui sera effectué par un homme qui a ressuscité des morts, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais au terme de ce discours, nous allons voir tout à l'heure, le public est scandalisé, les uns restent, les uns partent, et certains se convertissent, et parmi eux, un certain déni de l'Aréopage, le grand déni, qui connaîtra une très très grande réception, surtout au Moyen-Âge. Pourquoi je vous ai mis cette carte? Mais pour vous présenter à quoi ça rassemblait l'Athènes pendant l'Antiquité. Depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, il faut savoir qu'Athènes était une ville culturelle. Tout ce qui est le plus important dans le monde au niveau de la pensée s'est développé dans cette ville. C'est ici l'origine de toute culture. Quelques mots sur la structure de la ville d'Athènes. L'agora, vous voyez, il y a deux agoras, l'agora antique, la plus ancienne, et l'agora romaine. Et c'est cette agora, l'agora romaine, qui est ici. C'est ici l'endroit où se rencontrent pour discuter Saint Apôtre Paul avec les philosophes. Donc l'agora, c'est l'endroit où se rencontrent les gens pour discuter, pour échanger des idées philosophiques, politiques, mais c'est également un endroit où on fait du commerce, où on change de la marchandise. Cette deuxième agora, agora romaine, s'appelle romaine parce qu'elle a été bâtie sur la domination romaine à partir donc du 2e siècle avant Jésus-Christ. Un peu plus bas de l'agora romaine, vers la gauche, vous voyez, vous apercevez les stades où avaient lieu les Olympiades. Voilà l'origine aussi des Olympiades que nous gardons aujourd'hui dans notre culture. Un autre endroit important de la cité que vous remarquez sur votre carte à droite, c'est l'Aréopage ou rocher d'Arès. Donc c'est ici que Saint Apôtre Paul arrive et a lieu la rencontre et le discours de Saint Apôtre Paul aux Athéniens. Sur votre écran maintenant, vous pouvez regarder l'image du rocher d'Arès aujourd'hui. Donc c'est ici que Saint Apôtre Paul prononce ce fameux discours qui marque la rencontre entre ces deux grands mondes, la philosophie antique et la théologie chrétienne qui est naissante à cette époque-là. Lisons ensemble le texte des Actes des Apôtres, chapitre 17. Tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'échauffait en lui au spectacle de cette ville remplie d'idoles. Il s'entraînait donc à la synagogue avec des Juifs et ceux qui adoraient Dieu, et sur l'agora, tous les jours avec les passants. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui l'abordaient. Les uns disaient « Que peut bien vouloir dire ce perroquet ?» D'autres « On dirait un prêcheur des divinités étrangères » parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. Ils le prirent alors avec eux et le menèrent devant l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car ce sont des étranges propos que tu nous fais entendre. » Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire.
Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui résidaient parmi eux, n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou écouter les dernières nouveautés. Quelques mots de ce texte demandent des explications. C'est pour cette raison que je vous ai mis en rouge. Nous avons vu ensemble qu'est-ce que ça veut dire Athènes, qu'est-ce que ça veut dire Agora, Aréopage. Mais qui sont ces Athéniens à qui il s'adresse? Le dialogue se réalise entre Saint Paul et ses interlocuteurs sont qui? Les philosophes épicuriens et stoïciens. Pourquoi les épicuriens et les stoïciens sont scandalisés? Pourtant, vous voyez bien, Saint Paul ne les attaque pas. Il ne fait pas la morale aux épicuriens qui vivaient uniquement pour le plaisir de cette vie. Et alors, quelle est la raison du trouble? Pour mieux comprendre non pas les paroles de Saint Paul, que nous les connaissons bien, mais l'impact de ces mots sur le public des philosophes, aujourd'hui, on va revenir sur une école de l'Antiquité ou un courant de la philosophie antique intitulé les épicuriens. Les stoïciens, on va les aborder également, mais la prochaine fois. Qui sont ces épicuriens? Les épicuriens sont les disciples du philosophe Épicure de Samos. Épicure de Samos a vécu entre 341 et 270 avant notre ère, donc plus de 300 ans avant l'arrivée de Saint Paul à Athènes. Il nous reste peu de renseignements sur sa vie et tout ce que nous gardons aujourd'hui, nous gardons grâce à des sources indirectes. Il est originaire de Samos, une île située dans la proximité de la Turquie actuelle. Il s'installe à Athènes vers l'année 307 où il fait de la philosophie et il ouvre une école intitulée le Jardin d'Épicure. Une petite parenthèse concernant les écoles dans l'Antiquité. La philosophie, il faut savoir que la philosophie n'était pas une discipline enseignée comme aujourd'hui à l'école et les philosophes ne sont pas des professeurs. Ils sont des citoyens qui sont bien sûr des gens cultivés et ils ont généralement suivi un cursus scolaire de base. Ils ont appris la grammaire, les mathématiques, la musique et également ils connaissent très bien les poètes. Ces citoyens sont payés par les étudiants pour leur enseigner comment penser. Donc c'est un peu ça la différence entre les philosophes de l'époque et les philosophes d'aujourd'hui. Mais après le cursus de base, les philosophes, ceux qui veulent poursuivre leur quête intellectuelle, suivent les cours des divers philosophes. Les prochains philosophes vont suivre les cours des philosophes, des divers. À Athènes, par exemple, un philosophe pouvait ouvrir une école seulement s'il recevait l'accord du peuple qui votait à cet effet. Pourquoi cela? Parce que les philosophes assumaient la responsabilité de former intellectuellement les gens de la cité. On connaît bien que l'Athènes, c'est aussi l'origine de la démocratie. Donc l'enseignement aussi était un enseignement démocratique. Avant Épicure, plusieurs philosophes ont fondé des écoles à Athènes, dont deux sont célèbres. Nous connaissons déjà l'Académie de Platon, que nous avons découvert la fois passée, mais il y a aussi le lycée fondé par Aristote. Nous voyons bien que l'école d'Épicure s'appelle Jardin d'Épicure. C'est un peu bizarre. Hein? Académie, on comprend bien, lycée, pareil, mais pourquoi Jardin d'Épicure? Vous allez vous-même découvrir la réponse à cette question.
en découvrant la doctrine d'Épicure. Épicure voulait enseigner une philosophie qui soit un remède contre tous les malheurs. La philosophie est utile dans la mesure où elle expulse la souffrance de l'âme. L'une des sources des malheurs de l'homme, selon la conception de l'époque, est la peur. Et cette peur est animée notamment par la peur des dieux qui peuvent se venger. La peur des manifestations célestes, la peur des cataclysmes, la peur de la guerre, etc. Épicure considère que si l'on comprend un phénomène, on n'en a pas peur. Donc, il essaie de donner une vision systématique de l'ensemble des phénomènes afin de produire une connaissance globale. Selon les sources antiques, il aurait écrit plus de 300 volumes. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous ne conservons que quelques maximes. Voici ce que nous gardons aujourd'hui de l'œuvre d'Épicure. Donc 3 lettres gardées, lettre à Hérodote, lettre à Ménécée et lettre à Pythoclès. Quelques maximes capitales et aussi des sentences vaticanes ainsi nommées parce qu'elles figurent dans un manuscrit de la Bibliothèque vaticaine. Nous gardons aussi quelques fragments d'un traité intitulé « De la nature ». Voici ce qui nous reste aujourd'hui de l'œuvre de ces 300 volumes d'Épicure. C'est assez peu. Maintenant, pour se familiariser avec l'œuvre d'Épicure, on va lire 2 textes qui nous introduisent aussi dans la doctrine de notre auteur. Le premier texte est le prologue de la lettre à Hérodote, qui nous présente grosso modo la méthode, le résumé de cette méthode des formations philosophiques. Je cite, « À l'intention de ceux qui ne peuvent pas, Hérodote, étudier précisément et dans le détail mes écrits sur la nature, ni même examiner les plus importants des livres que j'ai composés, par eux, j'ai préparé un résumé de la doctrine complète, destiné à leur faire garder suffisamment en mémoire les opinions les plus générales, afin qu'en chaque occasion, sur les questions capitales, ils puissent se venir en aide à eux-mêmes, pour autant qu'ils s'appliquent à l'observation de la nature. » En lisant ce texte, nous voyons bien que le prologue définit véritablement une méthode de formation philosophique. Et cette méthode de formation philosophique, c'est une méthode commune. Et je cite ici un texte de Pierre Hadot, qui commente également ce texte dans un livre intitulé Apprendre à philosopher dans l'Antiquité. Et il dit, le disciple doit d'abord mémoriser des brefs résumés présentés sous la forme de sentences très courtes. Ensuite, il peut étendre peu à peu ses connaissances, mais il doit revenir toujours au résumé pour ne pas se perdre dans les détails et pour garder toujours présente à l'esprit l'intuition de la totalité. Voici l'efficacité de ces lettres et également l'efficacité des maximes d'Épicure. Et pour le deuxième texte, qui est toujours centré sur le résumé de la doctrine épicurienne, ce texte, nous le trouvons chez un philosophe postérieur à Épictète, intitulé Philodème, et il nous présente comme le quadruple remède, en grec tétra, 4 pharmakon remède. Et voici les 4 remèdes proposés par la doctrine d'Épicure. Le premier, le Dieu n'est pas à craindre. Le deuxième, la mort ne donne pas de soucis.
Troisième, le bien est facile à obtenir. Et quatrième, le mal est facile à supporter. Tous ces quatre remèdes proposés, qui résument la doctrine épicurienne selon ce philosophe Philodème, seront développés dans notre présentation de la doctrine épicurienne. Mais avant cela, quelques mots sur l'école fondée par Épicure, intitulée Le Jardin. Regardez votre écran, s'il vous plaît, et vous voyez en détail à quoi ça ressemblait le jardin d'Épicure. Elle se trouvait au pied de la cité d'Athènes. Vous voyez en haut, au fond de l'image, là c'est la ville d'Athènes. Et cette école était retirée de la ville. Dans ce jardin, Louis, donc Épicure et ses disciples, on voit sur l'image qu'il s'agit des hommes, des femmes et également des enfants, vivaient en communauté. Ils partageaient l'enseignement d'Épicure, mais aussi ils partageaient le jardin qui était leur lieu de vie. Il s'agit donc d'une vraie communauté. Alors, l'école épicurienne se caractérise par un lieu de partage quotidien de l'enseignement, mais également de la vie. La quête intellectuelle d'Épicure était sincère, profonde et très élaborée. Même si le résultat est contestable, disons, sa pensée a connu un grand succès durant l'Antiquité. Il a été repris durant le Moyen-Âge et surtout durant la modernité. Nous allons parler de la postérité d'Épicure la prochaine fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que Épicure voyait dans l'écriture une solution possible pour trouver un remède. Il a écrit, comme nous l'avons déjà mentionné, non seulement des gros volumes, mais aussi des maximes que les disciples les apprenaient par cœur pour leur servir dans le monde et dans les moments difficiles de la vie. Devant la tristesse et devant une douleur physique, les gens se rappelaient les messages de ces maximes et ils pouvaient surmonter ces difficultés. Parmi les maximes les plus connues, il y en a 4. Les voici, on va les lire ensemble, vous pouvez regarder votre écran. L'être bienheureux, donc la première maxime, est indestructible, n'a pas lui-même d'ennui et n'en procure pas aux autres, de sorte qu'il n'est pas accessible ni à la colère, ni à la faveur. Car tout ce qui est tel est caractéristique d'un être faible. Le deuxième, la mort n'est rien qui nous concerne, car ce qui est dissous n'a aucune sensation, et ce qui n'a aucune sensation n'est rien qui nous concerne. La troisième maxime, la limite de la grandeur des plaisirs est la suppression de toute souffrance. Partout où je trouve la jouissance, aussi longtemps qu'elle dure, il n'y a ni souffrance ni tristesse, ni les deux à la fois. La quatrième, la souffrance ne dure pas de façon continue dans la chair. Celle qui est extrême n'est présente qu'en temps très court, et celle qui l'emporte à peine sur la jouissance de la chair ne dure pas plusieurs jours. Quant aux infirmités durables, elles comportent plus de jouissance par la chair que de souffrance. On peut dire en quelques mots, il s'agit des phrases éthiques et pratiques qui sont très attachées, comme vous venez de voir, à la vie quotidienne. Nous allons revenir vers la fin du cours sur ces 4 maximes qui résument
la doctrine et l'éthique d'Épicure, mais il y a aussi un autre aspect important que j'aimerais bien découvrir avec vous. Il s'agit de la vision du monde d'Épicure. Vous savez, nous avons vu que Parménide et aussi Platon, dans son commentaire sur le Parménide, parle de non-être. Eh bien, il y a une grande différence entre les présocratiques et Platon et Épicure, parce que selon lui, le non-être n'existe pas. Mais pour comprendre cela, il faudra voir la vision du monde proposée, la cosmologie proposée par Épicure. La philosophie d'Épicure avait donc un but très pratique. Elle servait à quelque chose au quotidien. Pour ce qui est de la vision du monde, voici ce qu'il nous dit. Dans le monde existent toujours des objets qui ont une longueur, une largeur et une profondeur. Les objets peuvent être divisés jusqu'à leurs composants les plus infimes, les atomes. C'est ici le point fort de sa vision du monde. Les atomes ont des formes et des grandeurs variables et ils sont éternels. Les atomes s'unissent les uns aux autres d'une manière fortuite. On voit bien que la grande originalité et la force d'Épicure consiste dans le fait qu'il a élaboré une pensée systématique sur tout, sur l'homme, le monde, le cosmos, la vie et les dieux. Pour comprendre en quoi consiste cette vision systématique, il faut voir quelle est son origine. Épicure part de l'observation du monde sensible et il considère que les sens ne nous trompent pas. Or, dans le monde, existent toujours des objets, des corps qui ont une longueur, comme vous avez vu dans le texte, une largeur et une profondeur, c'est-à-dire les 3 dimensions. Il existe réellement. Ce n'est pas une illusion parce que nous pouvons les toucher, les voir, les sentir. Ces corps peuvent être divisés en parties. Chaque partie peut à son tour être divisée en parties encore plus petites, et ainsi de suite, jusqu'au moment où l'on atteint des parties tellement petites qu'elles ne peuvent plus être divisées. Il s'agit des atomes. Les atomes donnent consistance aux choses de ce monde. Ils ont des formes et des grandeurs variables. Ils entrent dans la composition de l'air, de la chair, du bois, de l'eau, du feu, grosso modo de tout ce qu'il y a dans le monde. Et ils entrent même dans la composition de l'âme. Le non-être ou le néant dont parlent certains philosophes grecs avant Épicure, notamment Parménide, ne sont que des concepts. L'idée que quelque chose advient à l'être à partir du non-être, pour Épicure, est absurde. Les atomes n'ont pas été créés, ils sont éternels. Mais alors, comment expliquer la naissance et la mort? Ce que nous appelons destruction d'une chose ou mort d'un être vivant représente pour Épicure le changement de la liaison des atomes. Et par exemple, lorsque le papier brûle, les atomes se défont les uns des autres sous l'action du feu. Le feu détruit la liaison des atomes qui ne disparaissent pas en tant que tels, mais ils se dissipent dans l'air. Ils vont ensuite se mélanger et s'unir à d'autres atomes qui se sont défaits à un autre moment ou à un autre endroit et vont produire une autre chose. Une fleur, un cheval, etc. Alors, qui détermine composition ou la décomposition des atomes? Personne. Ils s'unissent au hasard et produisent les choses que nous voyons dans ce monde. Les atomes sont donc éternels. Et si les atomes sont éternels, les choses de ce monde sont éternelles. Donc,
Pour Épicure, le monde est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Lisons maintenant les conclusions de Épicure par rapport à cette conception du monde. Vous voyez en bas de votre écran, donc, la première conclusion, le monde est le résultat du hasard, de l'union hasardeuse des atomes. 2. Si le monde est le résultat du hasard, alors les dieux n'interviennent pas dans ce monde. Donc, il n'y a pas à craindre leur châtiment dans cette vie. Troisième conclusion, si les atomes sont éternels et si le monde est le résultat de l'union des atomes, alors le monde est éternel. Il n'a donc pas de commencement, il n'a pas de fin. Et la quatrième conclusion, si la mort signifie la dissociation des atomes, tant du corps que de l'âme, alors il n'existe pas de vie après la mort. Alors il n'y a pas à craindre le châtiment dans une autre vie. Nous ne sommes pas jugés pour nos actes et nos pensées. En tenant compte donc de cette vision concernant la cosmologie, le monde, l'origine du monde ou l'ontologie, on peut comprendre que le monde n'a pas été créé par un Dieu. Épicure ne nie pas l'existence des dieux, mais il existe dans les cieux et il ne se soucie pas de ce qui arrive dans ce monde. Il n'intervient pas dans le monde qui est entièrement et exclusivement soumis au hasard de l'union des atomes. Pour lui, le hasard qui règne dans le monde, à cause du manque d'implication des dieux dans cette vie sur la terre. Donc les dieux existent, mais ils n'interviennent pas dans la vie des hommes. Selon cette théorie, rien ne contredit l'hypothèse que le monde dans lequel nous vivons ne soit pas le seul et que d'autres mondes, parallèles au nôtre, existent dans un univers infini. En partant de ces conclusions ou de ces remarques, Épicure conclut que tout ce qui arrive est dû au hasard. Il arrive que les atomes se combinent d'une manière durable et bonne, dont résultent des choses durables. Mais il arrive aussi qu'ils se combinent de manière moins durable, dont résultent des choses fragiles. Cette explication présente une sorte de théorie de la sélection naturelle. S'il arrive que les atomes se combinent d'une manière solide, alors la chose va durer. Sinon, elle va disparaître. Par exemple, un enfant en bonne santé est le produit d'une bonne combinaison des atomes, un enfant malade est le produit d'une mauvaise combinaison. Les institutions qui perdurent sont le résultat d'une combinaison fortuite des atomes. Les maladies ou les malheurs ne sont pas le résultat de la colère de Dieu, mais le résultat de la composition hasardeuse des atomes. Donc il ne faut pas avoir peur des dieux. Et si un malheur arrive, alors il faut se dire que cela n'est pas le résultat d'un châtiment de ce que j'ai fait ou de ce que mes ancêtres ont fait. Cela est dû au hasard. L'hasard occupe une place centrale dans la doctrine, dans la cosmologie ou l'ontologie d'Épicure. Et devant le malheur, il faut se rappeler l'une des nombreuses maximes d'Épicure pour pouvoir la dépasser. Lorsque l'homme meurt, les atomes de son corps et de son âme se décomposent, se délient, et il n'y a rien d'autre qui suit. Nous ne sommes pas responsables de nos actes, de nos gestes. Les responsables, entre guillemets, en sont les atomes. Nous vivons dans un monde où tout est possible, selon Épicure. Dans cette perspective, l'homme
n'a qu'un seul but dans cette vie, chercher le plaisir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toutes ces idées d'Épicure concernant l'origine du monde, concernant l'homme, âme et corps, concernant son éthique, concernant le jugement de nos actes et concernant la vie après la mort? C'est une idée que je vous invite à retenir. Épicure enlève toute idée de rapport entre l'homme et les dieux. Il enlève toute responsabilité de l'homme. Ces conclusions nous font croire qu'il prêche une vie sans intérêt, une vie légère. Pourtant, il prescrit une vie très stricte. On peut dire que c'est un paradoxe chez Épicure. En guise de conclusion, il faudra faire attention aux quelques aspects très importants, souvent oubliés. Épicure et ses disciples, les épicuriens, réduisent les plaisirs au minimum. Ils soumettent les plaisirs de la chair à une discipline rigoureuse parce que l'excès du plaisir charnel compromet le plaisir. Ils vivaient retirés de la société et ils vivaient d'une manière cachée, solitaire. Même s'ils vivaient dans le jardin, ils étaient retirés les uns des autres dans la méditation. On découvre ainsi une forme de vie presque ascétique, très proche de la vie des pères du désert, par exemple. Le jardin d'Épicure était, comme je vous ai déjà montré, éloigné, retiré de la ville. Il se retire parce que l'économie, la politique tient au hasard, à la doctrine des atomes. Cela n'intéressait pas la doctrine et la vie d'Épicure. Le succès de la philosophie épicurienne est dû au fait qu'elle prônait une certaine simplicité naïve selon laquelle l'homme se suffit à lui-même. L'épicurien cherche la solution qui lui permet d'être complètement indépendant de tout, de la société, de l'argent, de la loi, de tous les autres. L'épicurien cherche le chemin qui, dans toute situation, il peut trouver du plaisir, mais trouver du plaisir selon la bonne mesure. C'est une philosophie paradoxale, mal comprise et instrumentalisée notamment dans la modernité. Il suffit de penser au sens totalement inadapté que nous donnons aujourd'hui aux expressions épicuriens ou jardin d'Épicure. Si vous allez en Grèce, les tavernes ou les pubs s'appellent jardin d'Épicure, mais ça n'a pas vraiment de lien, si vous voulez, avec la doctrine enseignée par Épicure et ses disciples. Et maintenant, pour conclure, j'aimerais lire avec vous deux textes qui résument la pensée de ce courant. Nous avons en quelque sorte commencé avec un résumé, avec quelques conclusions, mais maintenant j'aimerais bien finir avec des textes, lire le texte même d'Épicure. Donc, donnons la parole à Épicure. Le premier texte que vous voyez sur l'écran met en lumière la vie sobre proposée par Épicure. Et nous estimons que la suffisance à soi est un grand bien, non pas pour faire dans tous les cas usage de peu des choses, mais pour faire en sorte, au cas où nous n'aurions pas beaucoup, de faire usage des peu, étant authentiquement convaincus que jouissent avec les plus de plaisir de la profusion ceux qui ont le moins besoin d'elle,
et que ce qui est naturel est tout entier facile à se procurer, mais ce qui est vide, difficile. Les saveurs simples apportent un plaisir égal à un régime de vie profus, dès lors que toute la douleur venant du manque est supprimée. Et le pain et l'eau donnent le plaisir le plus élevé, dès que dans le besoin on le prend. Ainsi donc, l'habitude des régimes simples et non profus est constitutive de la santé, rend l'homme résolu dans les nécessités de la vie courante, nous met dans les meilleures dispositions lorsque, par intervalles, nous nous approchons de la profusion et, face à la fortune, nous rend sans peur. Ce texte, c'est en quelque sorte un éloge à l'autarkeia. L'autarkeia, c'est un mot grec qui se traduit par l'expression suffisance à soi. Voici cet éloge comme il nous explique qu'est-ce que ça veut dire cette suffisance à soi. Cette suffisance à soi se réalise ou se passe par la suppression du sentiment du manque et par la pratique d'une vie simple, sobre. C'est cette vie qui nous propose notre philosophe Épicure. Mais il y a un autre aspect important qui résume aussi son éthique, sa morale, c'est la prudence qu'il intitule, qui est pour lui la vertu par excellence. Lisons cela ensemble, le texte. De tout cela, le principe qui est le plus grand, c'est la prudence. C'est pourquoi la philosophie est, en un sens plus précieux, prudence, de laquelle toutes les autres vertus sont issues. Elle nous enseigne qu'il n'est pas possible de vivre avec plaisir sans vivre avec prudence. Donc la philosophie épicurienne nous enseigne qu'il n'est pas possible de vivre avec plaisir sans vivre avec prudence, et qu'il n'est pas possible de vivre de façon juste et bonne sans vivre avec plaisir, car toutes les vertus sont naturellement associées au fait de vivre avec plaisir, et vivre avec plaisir est inséparable de ces vertus. On voit encore une fois aussi le caractère ascétique, mais aussi le caractère paradoxal de la philosophie et de l'éthique d'Épicure. En ce qui concerne la philosophie d'Épicure, je pense que ces deux textes sur lesquels je vous invite de nouveau à réfléchir peuvent vous donner quelques conclusions. Et pour approfondir la philosophie de notre auteur, de ce courant philosophique, je vous invite à lire les sources. Nous avons Lettres et Maximes, texte établi et traduit avec une introduction et des notes par Marcel Conche, édition bilingue. Donc, je vous invite à lire ce texte-là. Et aussi les Lettres et Maximes, sentences traduites par Ballaudet, livre de poche, 1994. Et aussi Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres, toujours l'édition livre de poche, 1999. Pour la bibliographie secondaire, vous avez un livre très bien fait, à mon avis, André-Jean Festougière, Épicure et ses dieux. Et vous avez aussi le livre de Pierre-Marie Morel, Atomes et nécessité, Démocrite, Épicure, Lucrèce, l'éditure Presse Université de France, Paris 2000. Et pour entrer un peu dans les détails, vous avez le livre de Pierre Hadot, Apprendre à philosopher dans l'Antiquité, l'enseignement du manuel d'Épictète et son commentaire néoplatonicien. Et nous entrons encore plus dans les détails avec le
l'article de Voelk, Santé de l'âme et bonheur de la philosophie, la fonction thérapeutique de la philosophie dans l'épicurisme, dans le livre La philosophie comme thérapie de l'âme, édition Études de philosophie hellénistique, Paris-Fribourg 1997. Nous nous arrêtons ici et nous allons continuer la réflexion sur l'épicurisme lorsque nous parlerons des stoïciens la prochaine fois. Et nous allons insister aussi un peu plus sur la réception des épicuriens et de cette école Jardin d'Épicure lorsque nous tirons les conclusions suite à la présentation des stoïciens. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite également à m'écrire à l'adresse mail si vous avez des questions bucaflorine@yahoo.com. Encore une fois, merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.